Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde comment jouer à Tiny Epic Max. Donc j'ai déjà le jeu de préparé. Si vous voulez savoir comment le préparer, vous pouvez tout simplement cliquer sur le i ici en haut pour regarder la vidéo à ce sujet. Donc durant le déroulement d'un tour, il va y avoir 3 phases. La première phase, ça va être la programmation. La deuxième phase, ça va être l'exécution. Et lors de la fin du deuxième, du quatrième et du sixième tour, il va y avoir la phase de pointage. Durant la phase de programmation, vous allez choisir 4 cartes. Donc, par exemple, si je choisis celle-ci parce que je veux collecter, je vais expliquer en plus en détail plus tard qu'est-ce que chaque carte exactement font. Vous pouvez la mettre dans le sens que vous voulez. Donc, si par exemple, vous voulez que votre déplacement se fasse vers le haut, donc ici, j'irai vers le haut. Donc, vous allez la placer comme ceci. Ensuite, par exemple, je vais aller sur le côté. Ensuite, peut-être que je veux faire un petit saut. Puis, peut-être, encore une fois, je vais aller de l'autre côté, comme ceci. Une fois que j'ai choisi, donc je dois m'assurer de ne pas le montrer à personne. Puis, je vais placer les 4 autres cartes que je n'ai pas utilisées par-dessus. Fait comme ça, personne ne peut voir qu'est-ce que j'ai choisi. Une fois que vous avez terminé, que vous avez placé vos cartes, vous devez vous assurer qu'ils sont en parallèle avec le jeu. Peu importe que ce soit comme ça ou comme ça n'a pas d'importance. Par contre, quand vous allez révéler votre carte, pour s'assurer que les gens savent dans quelle direction. Si votre carte est comme ceci, que vous avez toutes mis vos cartes comme ça, bon, ben, est-ce que vous allez vers le bas ou est-ce que vous allez par là-bas? Donc, vous devez vous assurer que les cartes soient parallèles et qu'on montre bien dans quelle direction qu'on veut aller. Une fois que chaque joueur a placé leurs 4 cartes, ça va être au premier joueur de révéler la première carte et de faire le mouvement. Donc ici, on a une flèche vers le haut, donc le mouvement doit se faire vers le haut, comme ceci. Ensuite, on va faire l'action, mais je vais revenir sur les actions un peu plus tard. Une fois que l'action aurait été faite, on continue dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, ça serait au tour du mauve à révéler sa carte, faire son déplacement. On ne déplace pas la mine par contre. La mine doit rester là. Puis, il va faire l'action. Ensuite, ça va être au orange et ensuite au noir ou gris. Si le mauve était ici, et qu'il a joué cette carte pour se déplacer vers la droite, donc il va se déplacer. Puisqu'il y a déjà quelqu'un d'autre, on va y avoir un combat. Je vais expliquer les combats un petit peu plus en détail plus tard dans la vidéo. Puis, puisqu'il va y avoir un combat, le mauve ne pourra pas faire son action sur la carte. Si un joueur doit faire un déplacement et se déplacer où est-ce qu'il y a une mine, on doit tout simplement tourner la mine, voir combien de points, donc 4, et on doit aussi additionner le nombre de points qu'on a sur la carte, donc 7. Ensuite, on regarde ici, puis on descend de 7. Dans ce cas-ci, il serait KO, donc la mine resterait sur le terrain, et puis les mauves obtiendraient 1 point. Par contre, si la mine aurait été de seulement 1, et puis donc on aurait un total de 4, donc je dois descendre de 4, je serais à 1, donc je ne serais pas KO, donc la mine serait détruite, et elle retournerait au joueur mauve. Et le joueur mauve n'obtiendrait pas de points. Si le bleu doit se déplacer où est-ce qu'il y a une tourelle, donc on va regarder quel est le chiffre sur la carte. Ici on a un 3, ici on a un 2, puis il y a certaines cartes qui vont avoir un 1. Donc ça c'est le montant de dommages que la tourelle va infliger au bleu. Donc dans ce cas-ci, le bleu prendrait 3 dommages. Donc si par exemple il était à 6, donc, il descendrait à 3. Par contre, s'il était à 3 et qu'il descend à 0 ou 1 puis il descend à 0, donc c'est-à-dire qu'il va être KO, donc la tourelle va rester ici. S'il en reste encore au moins 1 qui n'est pas KO, la tourelle est retournée comme la mine au joueur mauve. Si le bleu doit se déplacer sur une zone où il y a déjà le mauve et qu'il y a une mine, donc on va résoudre la mine en premier. Donc on va regarder qu'est-ce qu'il y a sous la mine. Donc on a un 1, donc 1 plus 1, donc un total de 2. Donc les bleus vont prendre 2 dommages. Il est encore vivant, donc la mine va être détruite et remise au joueur mauve. Et ensuite, on va pouvoir faire le combat. Puis aussi, le mauve n'est pas affecté par sa propre mine. Et puis je vais expliquer le fonctionnement des combats plus tard dans la vidéo. Et dernière chose, si le bleu doit se déplacer et qu'il y a une tourelle, et le personnage mauve aussi. Donc, la première chose que vous allez faire, contrairement à la mine, vous allez comme faire le combat en premier,
une fois que le combat est résolu, maintenant vous allez résoudre la tourelle et ainsi faire un dommage de 3 sur la personne. Et encore une fois, regardez s'il est KO ou non pour savoir si on enlève la tourelle ou non. Aussi, durant un mouvement, ça se peut que vous soyez à côté d'un mur et que vous jouiez une carte qui s'en va vers la gauche. Donc, je ne peux pas aller à l'extérieur de l'arena. Donc, je dois rester où est-ce que je suis. Donc, c'est comme si je serais arrêté par le mur. Je reste où est-ce que je suis, mais je peux quand même faire l'action de la carte. Donc, ici, je pourrais quand même collecter. Maintenant, la carte sauter, donc jump. Donc, celle-ci, c'est qu'on va pouvoir sauter en diagonale. Donc, si je suis ici, je vais pouvoir sauter en diagonale, comme ceci. Puis, si vous voyez le symbole, ça c'est une attaque super puissante. Donc, lorsque vous allez pouvoir attaquer, vous allez pouvoir utiliser celle qui est ici en bas au lieu de celle qui est en haut. Et ça va être la même chose que celle-ci. Donc, ici, vous allez sauter une case. Donc, vous allez sauter cette case ici. S'il y a une mine ou une tourelle, vous l'ignorez. Donc, même s'il y aurait une tourelle, vous l'ignorez. Et puis, vous allez ici. Et même chose, vous faites une attaque super puissante contre la personne qui va être dans la case. Comme ça. Maintenant, on va regarder chaque action, voir qu'est-ce qu'ils font. La première, c'est la plus simple. No action, donc aucune action quand on fait un saut. Si on joue une des deux cartes, collect, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir ramasser des ressources. Donc, pour savoir combien de ressources qu'on va recevoir, on doit regarder quel terrain qu'on contrôle. Donc, ici, j'ai une mine, donc je contrôle ce terrain-là. Ici, je suis sur la case et j'ai une tourelle, donc je contrôle ce terrain-là. Ici, j'ai une tourelle, donc je contrôle. Et ici, j'ai une mine, donc je contrôle aussi. Donc, je vais regarder, je vais avoir une énergie ici. Donc, on ne regarde pas les chiffres. Tout simplement, c'est une de chaque pour chaque case. Donc, j'aurai une. Ici, j'aurai une deuxième. Donc, même si je suis là, même si je contrôle avec une tourelle et mon personnage, je vais quand même obtenir seulement une ressource. Donc, je serai à 1, 2 et puis 3. Celle-ci donne une de chaque. Et celle au milieu aussi donne une de chaque. Donc, j'aurai 3 énergies. Donc, je viens ici, puis j'augmente de 1, 2, 3. Maintenant, je regarde. Ici, j'ai pas l'économie. Ici, non plus. Ici, j'obtiens une économie. Et ici, j'obtiens une économie aussi. Donc, j'aurai un total de 2. Donc, je peux avancer de 1, 2. Comme ceci. Donc, ça, c'est le fonctionnement de la carte Collect. Maintenant, si on joue la carte Purchase, donc achat, c'est-à-dire qu'on va pouvoir acheter des armes. Pour acheter des armes, vous allez devoir regarder le coût qui est ici. Donc, dans ce cas-ci, je devrais payer un crédit, qui appelle dans le jeu, et puis un énergie. Donc, je paierai un crédit et un énergie. Puis, je le placerai sur le côté. Mais, ici, je ne pourrais pas le faire, par contre, puisque j'ai déjà l'épée. Vu que c'est une arme de base, je peux seulement en avoir une de chaque. Donc, je peux seulement avoir une épée, un lance-grenade, un pistolet et un bouclier à la fois. Les armes avancées, je peux en avoir autant que je veux. Donc, dans ce cas-ci, il faudrait que j'en choisisse un autre. Par contre, je n'ai pas encore le pistolet. Donc, pour le même prix, en fait, que j'ai payé, je pourrais avoir le pistolet à la place. Puis, je peux le mettre dans mon inventaire sur le côté comme ceci. Je peux avoir autant d'armes que je veux, comme j'ai mentionné, en autant que pour les armes de base, je ne dépasse pas un de chaque. Il est important aussi de mentionner que lorsqu'on fait l'action achat, on peut seulement acheter une arme avec l'action. Donc, je ne pourrais pas acheter une de base et une avancée ou deux avancées, seulement une. Si la personne achète une arme avancée, donc il va payer le coût, mettre dans son inventaire, puis on va piger une nouvelle carte immédiatement. Si jamais il n'y a plus de cartes, tout simplement laisser l'endroit libre. Maintenant, pour équiper une arme, donc on doit regarder qu'est-ce qu'on a ici sur notre personnage. Ici, ça dit donc une arme de base et une arme de base. Donc je ne pourrais pas mettre l'arme avancée que j'ai achetée ici. Par contre, si j'ai réussi à mettre mon armure, je vais pouvoir tourner la carte de côté. Puis maintenant, je vais pouvoir avoir deux armes de base et deux armes avancées. Donc, je vais pouvoir équiper mon arme
avancée. Et puis aussi mon autre arme de base. Donc on peut seulement équiper ou échanger nos armes de l'inventaire lorsque soit qu'on change le statut du pilote, c'est-à-dire qu'on le change de côté, ou qu'on prend possession du mec au milieu, ou qu'on vient d'acheter une arme, et soit au début ou à la fin de votre tour. Vous ne pouvez jamais changer d'arme durant une bataille. Pour ce qui est du mec au milieu, donc ici, quand vous prenez possession, vous avez le choix d'un côté ou de l'autre. Puis, comme vous voyez, il y a seulement de l'espace pour 4 armes avancées. Donc, vous ne pouvez pas mettre d'armes de base sur le mec qui est au milieu. Seulement des armes avancées. Maintenant, si vous faites l'action de déployer une mine ou de déployer une tourelle, vous allez tout simplement regarder où est-ce que vous êtes. Donc, par exemple, je n'aurai pas la tourelle ici. Donc, je voudrais déployer une mine. Donc, je dois regarder quel est le nombre ici. Donc, j'ai un 3, c'est-à-dire qu'il va falloir que je paye 3 crédits. Donc, pour les mines, on paye avec les crédits. Donc, 1, 2, 3. Puis, je pourrais mettre une des mines de mon choix et la mettre comme ceci. Si à la place, je veux déployer une tourelle, comme ceci, je vais devoir payer avec l'énergie. Donc, dans ce cas-ci, ça me coûterait 3 énergies. Donc, 1, 2, 3. Si vous voulez placer une mine ou une tourelle et que vous n'avez pas assez pour payer, donc vous pouvez tout simplement pas faire l'action. Aussi, on peut jamais avoir plus que soit une tourelle ou une mine. Donc, je ne pourrais pas avoir une mine et une tourelle ou avoir 2 mines ou 2 tourelles. C'est soit une mine ou une tourelle. Vous pouvez vous déplacer sur vos propres territoires où ce que vous avez une tourelle sans prendre de dommages. Et même chose avec les mines, vous pouvez marcher sur les terrains avec vos propres mines sans effet. Donc vous pouvez déployer des mines ou des tourelles dans n'importe quelle zone qui est inoccupée, même les bases. Donc si le bleu réussit à se rendre ici, il pourrait quand même placer une tourelle sur une base ennemie et prendre possession. Si vous vous déplacez sur la case avec le mec géant, vous ne pouvez pas déplacer de mine si vous ne le contrôlez pas. Donc, tant que longtemps que vous n'allez pas le contrôler, vous ne pourrez pas déplacer de mine ou de tourelle. Donc, que ce soit sur cette case ou sur cette case, peu importe où, vous devez avoir contrôle. Une fois que vous êtes à l'intérieur, vous allez pouvoir déposer soit une mine ou une tourelle. Si vous utilisez la carte Power Up, donc augmenter la puissance, il y a 2 choix que vous allez pouvoir choisir. Pour votre premier choix, vous allez pouvoir vous soigner. Donc, pour vous soigner, vous allez devoir dépenser 1 énergie pour gagner 2 en santé. Donc, 1, 2. Si par exemple, je suis à 5 et que je paye 1 énergie, donc je pourrais augmenter de 2, mais je peux seulement augmenter de 1. Donc, je ne peux jamais dépasser le maximum d'énergie que j'ai. Si je contrôle le mec géant, je ne peux pas le soigner. Donc, ça dit ici en bas, cannot heal. Donc, même si je ne pourrais pas dépenser de l'énergie pour le soigner. Le deuxième choix que vous avez, c'est de faire une amélioration de votre pilote. Pour améliorer votre pilote, vous allez devoir payer 5. Donc, je suis à 6, je paye 5, puis je vais pouvoir tourner mon pilote. Donc, même si je suis à 3, lorsque je le tourne, je vais quand même le mettre à 9, comme ceci. Donc, quand je le tourne, je vais toujours le mettre au maximum, peu importe ce que j'avais avant. Maintenant, si je veux prendre possession du mec géant, je vais devoir me déplacer sur la case où ce qu'il est, peu importe qu'il soit sur sa case à lui ou n'importe quelle autre case, en autant qu'il soit libre. En me déplaçant ici, je vais pouvoir prendre possession. Il y a quelques conditions par contre. Donc, les 2 conditions sont que je dois avoir mon armure, donc le mauve ne pourrait pas prendre possession, même s'il rentre sur le terrain, sur la zone, parce qu'il n'a pas son armure. Et puis, si j'ai mon armure, je dois regarder, est-ce que j'ai toute ma santé. Si il m'en manque 1, je ne peux pas prendre contrôle. Si je l'ai tout, je peux prendre contrôle. Donc, enlever mon armure et puis le mettre à l'intérieur, comme ceci. Donc, j'ai pris contrôle du mec, puis je vais pouvoir aller prendre la carte, choisir de quel côté est-ce que de quel jeu je veux. Une fois que je l'ai choisi, je vais pouvoir
placer mon petit cœur sur le 11, comme ceci, et puis transférer mes armes qui sont avancées. Donc ici, j'ai les armes de base, donc je ne peux pas prendre les armes de base. Je pourrais seulement prendre mon arme avancée et le placer ici. Donc, ça c'est simplement une coïncidence, donc je ne suis pas obligé de prendre celui-là parce qu'il monte sur l'image. Et puis je peux le mettre sur le dessus. Et voilà, comme ceci. Si j'ai aussi des armes avancées que j'avais dans mon inventaire, même si je ne l'avais pas sur moi, je peux quand même les prendre comme ceci. Et puis les mettre, donc trouver les petits morceaux de plastique et les mettre dessus. Et puis, à chaque fois que vous prenez possession du mech, vous allez gagner 2 points. Comme ceci. Puis, c'est important aussi de noter que ceci est rendu votre nouvelle habileté et que vous n'avez plus accès à l'habilité de votre pilote. Et dernière chose, à propos du mech, vous ne pouvez pas le quitter volontairement. Donc, vous devez être rendu KO avant de pouvoir le quitter. Maintenant, si le bleu a joué cette carte ici, donc il doit se déplacer à la droite, il se déplace comme ceci, et le combat va commencer. Donc, à tour de rôle, les joueurs vont utiliser leurs armes jusqu'à temps que un des deux joueurs soit retraite, puisqu'il n'a plus d'armes à utiliser, ou qu'un des deux joueurs est KO. Donc, dans ce cas-ci, puisque c'est le bleu qui s'est déplacé, il va pouvoir commencer l'attaque. Donc, il va pouvoir choisir une des 3 armes qui est là, faire une rotation pour montrer qu'il l'a utilisé, et puis faire l'attaque. Pour savoir le nombre de dommages qu'on fait à l'ennemi, on regarde la première ligne, sauf si on fait une attaque puissante. Je vais expliquer les attaques puissantes dans un instant. Donc, dans ce cas-ci, ce serait un dommage de 1. Donc, ici, on aurait les mauves qui prendraient un dommage. Ensuite, puisque le bleu a fait un dommage, il va gagner 1 point. Ensuite, c'est au mauve d'attaquer. Donc, le bleu a attaqué avec une attaque mêlée. Donc, pour contrer une attaque mêlée, on doit regarder qu'est-ce qui est contre l'attaque mêlée. Ce serait une attaque de distance. Donc, si le mauve réussit à faire une attaque de distance, il peut faire l'attaque sur la deuxième ligne. Donc, il a une arme de distance. Donc, ici, il ferait 2 points de dommage en utilisant cette arme. Donc, comme ceci. Donc, il va faire 2 dommages. Donc, 1, 2. Puisqu'il a fait 2 dommages, il va augmenter de 2. Donc, 1, 2. Comme ceci. Maintenant, c'est au tour du bleu. Donc, il a été attaqué avec une attaque distance. Donc, il lui faudrait une attaque de area. Je ne suis pas certain c'est quoi en français. Donc, il n'a pas d'arme avec le symbole rose. Donc, il ne pourra pas utiliser la deuxième ligne. Donc, il va être obligé d'utiliser une des 2 armes ici avec la première ligne. Donc, on va dire qu'il prend cette arme ici. Donc, il doit prendre la première ligne, c'est-à-dire, donc, faire 1 point de dommage et aussi compter 1 point additionnel. Donc, on va faire 1 point de dommage, comme ceci. Donc, on a fait 1 point de dommage et notre arme nous dit de prendre 1 point de plus, comme ceci. Ensuite, ça revient au mauve. Il a été attaqué avec mêlée. Il doit utiliser une attaque de distance. Il veut prendre la deuxième ligne, mais il a déjà utilisé cette arme, donc il ne peut pas la réutiliser. Il doit utiliser celui-ci. Donc, il doit utiliser la première ligne. Donc, c'est tout simplement 1 point. Donc, lui va perdre 1 point. Et le mauve va gagner 1 point. Et puis maintenant, le bleu. Donc, il a été attaqué avec le symbole rose. Donc, il va pouvoir utiliser une arme avec le symbole bleu, donc de mêlée. Et donc il va pouvoir prendre la deuxième ligne. Donc, ici, ça dit qu'on fait 2 dommages. Donc, il va prendre 1, 2. C'est-à-dire que je vais gagner 2 points. 1, 2. Et puis, ici, donc ça dit que les 2 joueurs doivent aller dans 2 zones différentes. Celui qui attaque, qui décide. Donc, il peut aller ici. Et peut-être que je vais envoyer lui ici. S'il y aurait une tourelle, donc la tourelle ou la mine serait tout simplement enlevée et le joueur mauve ne subirait pas de dommages. Donc ça serait l'effet de cette carte. Par contre, si on aurait eu une autre carte qui ne fait pas cet effet-là, qui aurait
fait quelque chose d'autre, donc sinon le combat se termine. Si le combat doit se continuer, donc on vient ici, le mauve n'a plus d'armes pour utiliser, donc il doit retraiter. Donc quand on retraite, celui qui a forcé la retraite, donc le bleu, va gagner 1 point. Et puis le mauve doit se déplacer dans une des cases inoccupées, donc peut-être aller ici. Maintenant, voyons voir qu'est-ce qui serait arrivé si il aurait été KO durant le combat. Première chose, le joueur qui a rendu KO l'autre joueur va gagner 1 point. Ensuite, il y a 3 choses qui peuvent arriver, tout dépendant si vous êtes un pilote, ou si vous avez réussi à mettre votre armure, ou si vous êtes dans le mech puissant, au milieu, le mech géant. Si vous êtes pilote, vous devez remettre vos crédits ou votre énergie à 2 si vous êtes moins de 2. Donc dans ce cas-ci, j'aurais tout simplement besoin de bouger mon énergie de 1. Ensuite, vous devez placer votre pion sur votre base. Par contre, comme ici, elle est occupée par une tourelle. Donc, je dois la placer, le pion, sur une case qui est le plus proche et qui n'est pas occupée. Donc, je pourrais le placer ici, probablement ici, vu que c'est la plus proche de la base. Et vous devez aussi restaurer votre santé au maximum, comme ceci. Si vous étiez du côté armure, donc vous devez tourner votre carte pour revenir du côté pilote, ensuite enlever votre armure, et puis placer le plus proche de ce que vous étiez. Donc si vous étiez ici, donc vous auriez le choix entre ici, ici ou ici, en tant que ce ne soit pas occupé. Et puis puisque vous venez de tourner votre carte, donc vous pouvez réorganiser vos armes, et puis remettre votre santé au niveau maximum. Si vous étiez dans le mech géant et que vous êtes KO, vous devez sortir du mech, et celui qui vous a mis KO va prendre possession du mech, même s'il n'avait pas son armure. Donc dans ce cas-ci, l'orange gagnerait 2 points, puisqu'il a pris possession du mech. Et le mauve va devoir bouger sur un nouveau terrain. Si le mech géant est KO à cause d'une tourelle ou d'une mine, on fait tout simplement sortir du mech, donc, et puis placer notre pion sur une case adjacente, et le mech reste ici. Aussi, durant un combat, les armes ne sont jamais perdues, donc elles sont toujours retournées dans votre inventaire au besoin. Et puis vous devez toujours avoir au moins une arme sur vous en tout temps. Donc vous ne pouvez pas vous promener sans arme. Vous devez toujours en avoir au moins une. Maintenant, quand un joueur doit retraiter, soit parce qu'il a utilisé toutes ses armes, puis il n'a plus d'armes pour continuer le combat, ou qu'il a perdu toute son énergie jusqu'à KO, il va prendre la carte comme ceci. La deuxième chose qu'il va faire, c'est reprendre toutes les cartes qui sont ici. Donc, les cartes de face vers le bas et face vers le haut aussi. Et puis, les remettre avec les autres, comme ceci. Donc, cette carte veut dire que vous entrez le mode AD Hoc. Donc, vous ne pourrez pas vous battre, donc vous déplacez sur une case avec quelqu'un lors de votre prochain mouvement, quand vous ne pourrez pas engager dans un combat. Les autres, par contre, vont quand même pouvoir entrer dans votre zone et initier un combat, au besoin. Et puis vous allez rester dans ce mode-là jusqu'au prochain tour, donc jusqu'à temps que vous allez avancer de 1. Aussi, l'avantage que vous allez avoir pendant que vous êtes dans ce mode, c'est que vous allez pouvoir choisir vos cartes. Donc avant, on en plaçait 4, maintenant vous pouvez toutes les voir, et puis vous allez pouvoir les choisir. Donc par exemple, peut-être que je veux faire un power-up. Donc je fais mes actions, donc ensuite ça va au prochain joueur et ainsi de suite, ça revient à moi. Je pourrais, si je veux, choisir encore Power Up, ou je peux en choisir un autre. Mettons, acheter. Donc j'achète, on continue, puis peut-être pour ma dernière action, j'ai encore le choix si je veux soit le Power Up d'acheter ou de choisir une autre carte. Et puis comme j'ai dit, une fois que chaque joueur ont joué leurs 4 cartes, donc on remet la carte avec les autres, puis on avance de 1. Donc, à la fin d'un tour, on doit avancer le jeton de 1. Le jeton du premier joueur va au prochain joueur dans le sens des aiguilles d'une montre. Et dernière chose, les joueurs vont tous reprendre leurs cartes qu'ils avaient pour pouvoir commencer la prochaine ronde. Ensuite, la prochaine chose à regarder, c'est est-ce que vous avez terminé un tour ou ce que ça disait de compter les points. Donc, si vous venez de terminer la deuxième ronde, et que vous devez avancer le jeton à 3,
vous allez compter les points. Donc, voyons voir comment compter les points. Donc, regardons ensemble le personnage bleu, le nombre de points qu'il va avoir. Donc, il a une mine ici, puis des tourelles et une mine ici. Donc, pour les mines, on doit regarder quel est le pointage qui est écrit sur la carte. Donc, dans ce cas-ci, j'aurais 2 points. Ici, j'aurais 3 points. Et j'ai pas d'autres mines. Donc, avec les mines, j'aurai un total de 5 points. Maintenant, les tourelles. Je dois regarder le nombre de points et le doubler. Donc, dans ce cas-ci, j'aurai 6 points. Et ici, avec la tourelle, j'aurai un autre 2 points qu'on double, donc 4 points. Donc, j'aurai un total de 10 points ici. Ensuite, le pilote va obtenir le nombre de points écrit ici, donc un autre 2 points. Puis même s'ils sont sur la même zone, les deux vont quand même avoir des points. Donc, dans ce cas-ci, les bleus auraient 2, 5, 11, 15 et 17. Donc, les bleus auraient un total de 17 points. Donc, les bleus avanceraient de 17, donc ils seraient rendus à 27 points. Comme ceci. La personne qui contrôle le mec géant au milieu, ou peu importe où ce qui va être, si vous êtes en contrôle, vous allez gagner 3 points. Donc, les oranges auraient 3 points de plus. À la fin du 6e tour, vous allez compter les points comme vous l'avez fait après le tour 2 et après le tour 4. Et aussi, vous allez regarder les armes que vous avez. Donc, chaque arme a des points en haut. Donc, ici, j'aurais 1 point, 1 point. Pour les bleus, il y aurait 1 point, 3 points pour celui-ci et 2 points. Les armes ne sont pas obligées d'être équipées. Donc, même si vous les avez de côté dans votre inventaire, vous comptez les points quand même. Une fois que tout le monde a compté les points, celui avec le plus de points gagne la partie. S'il y a égalité entre 2 joueurs ou plus, entre ces joueurs, s'il y en a un qui contrôle le mec géant, il gagne la partie. S'il n'y a personne qui contrôle le mec géant, on doit regarder qui est-ce qui a le plus d'armes. Donc, dans ce cas-ci, il y en aurait 2. Dans ce cas-ci, il y en aurait 3 qui sont équipés ou non. Donc, le bleu gagnerait. Et voilà, c'est tout. Donc, vous êtes désormais prêts à commencer à jouer à Tiny Epic Mech. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.